La parole de Dieu atteste que tous ceux qui ont accueilli Jésus sont enfants de Dieu. Mes bien-aimés, as-tu l'assurance de l'amour paternel de Dieu pour ta vie? Alors, comment entrer dans cette dimension d'enfant de Dieu? C'est ce que nous allons voir et c'est tout de suite. Bonjour la famille, moi c'est Marie-Pierre Paul, je suis servante de l'Éternel, coach de vie, créatrice de contenu et entrepreneur. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de voir 5 versets dans la Bible que nous devons mettre en pratique dans notre vie pour avoir l'assurance d'être enfants de Dieu. Le premier verset, c'est dans Jean 1, le verset 12, il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Bien-aimé, ce verset nous montre que Dieu a donné à certaines personnes le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est un don qu'il nous a fait, bien-aimé. Mais il ne l'a pas fait à n'importe qui. Il l'a fait à ceux-là qui ont reçu Jésus et qui croient en son nom. Alors, plusieurs attestent qu'ils croient en Jésus. Mais l'as-tu réellement reçu dans ta vie, bien-aimée? Recevoir Jésus, c'est accepter de renoncer au péché. Parce qu'il est la lumière. Et étant la lumière, il ne peut pas être là où les ténèbres règnent. Bien-aimé, quand il y a les ténèbres, la lumière ne peut pas être là. Parce que dès que la lumière arrive, les ténèbres se dissipent. Alors, si dans ton cœur, il y a encore la haine, si dans ton cœur, tu n'arrives pas à pardonner, si dans ton cœur, tu as des murmures et beaucoup de choses, l'idolâtrie que tu entretiens dans ta vie, bien-aimé, ça veut dire que tu n'as pas accueilli Jésus véritablement. Même si tu le dis du bout de tes lèvres, les actes ne vont pas en accord avec ce que tu attestes. Donc, ça veut dire que tu n'as pas accueilli Jésus. Accueillir Jésus dans sa vie implique de renoncer au péché, implique de renoncer au mal, implique de renoncer à tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas conforme à la parole. Donc, si tu veux appliquer ce verset de Jean 1:12, bien-aimé, ça va être de renoncer au péché, de renoncer au mal, de renoncer à tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu pour dire que j'accueille la lumière dans ma vie, j'accueille Jésus dans ma vie, j'accueille Jésus dans mon cœur et je le laisse être mon Seigneur, mon Dieu, mon Maître. Ça implique que je ne serai plus dans l'idolâtrie, que je ne vais pas entretenir la haine, le mensonge et tout ce qui relève du péché, mais que je choisis d'avoir une vie qui est conforme à sa parole. Alors, deuxième verset, c'est dans Romains 8:16, il dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Bien-aimé, dès l'instant que tu as reçu Jésus dans ton cœur et que tu crois en lui, c'est le Saint-Esprit qui descend en toi et qui vient te donner cette assurance de Dieu est ton enfant. Je me rappelle, lorsque j'avais fait cette expérience, j'avais vraiment l'impression comme si Dieu était proche de moi et puis toute la journée, il me disait « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Et c'est comme si je revoyais tout ce que j'avais vécu durant mon enfance et Dieu était en train de me montrer combien il était là présent, combien il manifestait son amour de Père. Alors c'est une expérience que j'ai vécue personnellement qui m'a amené, excusez-moi, à être dans l'assurance que Dieu est mon Père, que Dieu m'aime, que Dieu prend soin de moi. Quand je lui parle, il m'entend, il m'écoute et il me répond. Et c'est ce qui m'a conduit dans une relation personnalisée avec le Seigneur. Troisième verset se trouve dans Galates 3, le verset 26, qui dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi
en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, c'est par la foi, voilà, qu'on devient enfant de Dieu. C'est-à-dire, il faut croire en l'œuvre de Dieu, en ce que Dieu a accompli sur la croix. Beaucoup de personnes disent je crois. Beaucoup de personnes récitent le credo ou dans leur langage de tous les jours. Ils parlent de leur foi. Mais bien-aimé, as-tu véritablement la foi? Est-ce que tu réalises que ce qu'on est en train de dire, ça s'est réellement passé? Que Jésus-Christ a véritablement donné sa vie sur la croix et il ne l'a pas fait, bien-aimé, pour le simple plaisir, mais il l'a fait pour que toi tu sois sauvé. Quand tu es face à une maladie, crois-tu que Jésus a donné sa vie sur la croix afin de prendre cette malédiction et de te donner cette bénédiction? Et par la foi en l'œuvre de Jésus, crois-tu que la guérison t'est accessible, bien-aimé? Alors nous sommes plusieurs à dire je crois, mais à banaliser la foi. Ça, on ne pèse pas souvent l'impact de ce dont nous croyons, de ce que nous professons, bien-aimé. Alors quand tu dis tu crois en Jésus, c'est-à-dire tu crois en toute l'œuvre qu'il a accomplie. Et lorsque tu as la foi, tes actes doivent être conformes à ce que tu crois. Bien-aimé, tu peux pas venir réciter le credo, dire je crois en l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth, et puis face à tes défis, aller voir un charlatan, aller voir un marabout pour qu'il puisse, te donner quelque chose qui amène dans ta vie la faveur. Ça veut dire que, bien-aimé, tu n'as pas la foi. Tu peux pas dire, j'ai la foi, réciter le credo, et puis, dans ton comportement de tous les jours, on n'arrive pas à te différencier des païens, parce que tu as le même comportement de ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus-Christ. Alors, c'est important de faire le point sur sa foi et de voir ce que je confesse de ma bouche. Est-ce que je le vis réellement? Il y a une parole qui dit, mon peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Bien-aimé, ça ne doit pas être ton cas. Alors que tu honores Dieu au travers de ta bouche, au travers de tes mots, ton cœur également doit honorer Dieu. Ton cœur également doit louer. Quand tu dis avoir la foi, cette foi-là, tu dois la pratiquer dans le quotidien de ta vie. 4e verset, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, bien-aimé, dans ta vie, est-ce que tu sens qu'il y a un hier et un aujourd'hui? Est-ce que tu sens qu'il y a un passé et un présent? Avant d'avoir donné ta vie à Jésus, avant d'avoir reçu ta vie, avant d'avoir reçu Jésus-Christ dans ta vie, ta manière de vivre, tes attitudes, tes comportements, et puis maintenant que tu as donné ta vie à Jésus, sens-tu qu'il y a une transformation, une amélioration quelque part? Si hier tu étais dans le péché, aujourd'hui tu dois être dans la grâce et dans la sainteté. La sainteté, bien aimé, c'est un processus. Ça ne se fait pas en un seul jour. En fait, dès l'instant que tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, tu obtiens le salut automatiquement. Tu quittes le royaume des ténèbres et entres dans le royaume de Dieu. Mais la sainteté, bien-aimé, ça se cultive au quotidien. Donc, c'est un processus, tu dois croître dans cela. Mais bien-aimé, dès l'instant où tu donnes ta vie à Jésus, on doit sentir que quelque chose a changé dans ta vie. On doit sentir qu'il y a eu quelque part une transformation. Tu dois avoir ce qu'on appelle un témoignage de vie. Si hier tu n'arrivais pas à pardonner, aujourd'hui tu devrais être en mesure de pardonner plus facilement. Si hier tu faisais certains péchés de manière régulière, aujourd'hui tu dois sentir que j'ai grandi en sainteté et en pureté. Alors dernier verset, Colossiens 3, 9. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme
et de ses œuvres. Bien-aimé, la parole nous invite à nous dépouiller du vieil homme. Alors, si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dois arriver à ce niveau où tu es dépouillé du vieil homme. Le vieil homme, c'est celui-là qui te conduit dans le péché. C'est la chair, c'est la chair. C'est tout ce qui en nous conduit à être dans le péché, à être dans ce qui ne plaît pas à Dieu, dans ce qui ne le glorifie pas et à se réjouir de cet état. Bien aimé, beaucoup de gens se réjouissent dans le péché et cela ne doit pas être ton cas. Voilà, la chair doit être crucifiée, la chair doit mourir et le Saint-Esprit doit prendre le plein contrôle de ton être interne, de ton esprit et te conduire. Et ton esprit en toi doit dominer le corps et l'âme. Vous savez, l'être humain est façonné de corps, d'âme et d'esprit. Bien-aimé, est-ce que c'est ton corps qui dirige ta vie? Est-ce que ce sont tes émotions qui dirigent ta vie? Ou est-ce que ton esprit se laisse éclairer par le Saint-Esprit afin que ta vie soit conforme à la parole de Dieu? Alors, autant d'attitudes, autant de comportements nous montrent ces différents versets que nous devons avoir pour avoir l'assurance d'être enfant de Dieu. Bien-aimé, si en écoutant cette capsule, tu t'es rendu compte que tu n'as pas encore appliqué ces versets dans ta vie, eh bien, rentre dans le lieu secret, sois dans la prière et demande à Dieu la grâce de t'accorder, d'expérimenter cela pour entrer dans la dimension d'enfants de Dieu, des fils de Dieu. Que le Saint-Esprit te remplisse de sa présence, que sa joie et sa paix demeurent en toi. Et comme d'habitude, j'étais tellement contente dans la joie de passer ce temps merveilleux avec toi, dans la présence de notre Dieu. Que l'Éternel te bénisse et puis à la prochaine fois. Bisous.